Je vous apporte la solution à tous vos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le but de notre émission, c'est de faire connaître la parole de Dieu. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas toute la vérité qui nous rend libres, mais c'est la dimension de la révélation de la partie de la vérité de la parole que nous connaissons qui nous rend libres. Amen. Amen. Et Osée 4:6 nous dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. La provision est là, mais le peuple périt faute de connaissances. Et c'est pour cela, au travers notre émission, nous voulons faire connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu nous garantit le succès dans notre vie. Il est très important de connaître la parole de Dieu. Et j'aimerais maintenant vous présenter nos candidates. Bienvenue à notre émission. Connais-tu la Bible? J'ai devant moi notre sœur. Ma sœur, présentez-vous. Oui, c'est la sœur Mamie Menato. Sœur Mamie Menato. Nous avons notre sœur. Je suis la sœur Lisa Yechi. Et enfin notre troisième sœur. C'est la sœur Delicia Yechi. Ne soyez pas un chrétien ou une chrétienne secret ou secrète. Vous qui êtes à la maison, nous voulons que vous puissiez venir participer aussi à notre émission. Parce que cette émission est votre émission aussi. Vous pouvez nous rejoindre dans notre site qui est le www.lecorpsdechrist.com. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours rentrer dans notre site. À la maison aussi, jouez avec nous. Et venez y participer. Nous avons besoin de participants. Vous savez, il est très important de comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui se meurent, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais la connaissance que Dieu a mise en vous, c'est assez afin que vous puissiez la partager avec d'autres personnes. Amen. Amen. Alors nous avons besoin de vous.
venez-y, venez participer, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, dans notre église. Cette émission n'est pas une église, c'est une émission auquel tous les chrétiens et chrétiennes peuvent participer. Amen. Amen. Alors nous voulons faire participer même les églises. Nous servons le même Dieu et nous combattons le même diable. Amen. Quand est-ce que Noé construisit son arche? Avant ou après le déluge? Oui, ma soeur? Avant les délais. Avant le déluge. Amen. Cela symbolise une grande chose. S'il avait construit l'arche après le déluge, il serait mort. Amen. Amen. Frères et sœurs, venez à Jésus-Christ avant qu'il ne vienne, avant l'enlèvement. Il est temps de donner votre vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est cette arche. Amen. Amen. Toujours en parlant de Noé, l'arche avait combien de portes? Oui, ma soeur? Une seule porte. Amen. L'arche avait une seule porte. Amen. Oui. Cette porte qui représente Jésus-Christ. L'arche avait combien de fenêtres? Oui, ma soeur? Une seule fenêtre. Une seule fenêtre. Amen. Amen. Écoutez bien cette question. Toujours parlant de Noé. Combien de jours la pluie tomba sans arrêt? Cette pluie a duré combien de jours? Dieu est fidèle, je le crois, Dieu est fidèle. Voilà. Ma soeur, combien de jours? 40 jours. 40 jours. Complétez votre réponse. Oui. 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. 40 jours et 40 nuits. Amen. Qui ferma la porte de l'arche de Noé? Oui, ma soeur? C'est Dieu. Amen. 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 Oui, c'est Dieu qui ferma cette porte. La réponse, nous la trouvons dans Genèse chapitre 7, verset 16. Aujourd'hui, il est encore temps de donner votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'est pas trop tard. La porte est encore ouverte. Le salut est encore accessible pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment Noé avait-il su que l'eau avait baissé? Oui, ma soeur? Quand il a vu apparaître les colons. On n'entend pas? J'en entends pas, ma soeur? Vas-y. Quand la colombe a apparu devant la fenêtre. Amen, 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 amen. Oui. Quand la colombe... Oui, ma soeur, vous voulez dire quelque chose? Ben, la colombe n'était pas apparue, mais il a comme envoyé la colombe, puis la colombe est retournée avec une feuille. Oui, c'était ça. Une feuille. La colombe n'avait pas juste apparu comme ça, puis c'est lui qui a envoyé la colombe. Noé a su que l'eau avait baissé lorsque la première fois Noé a envoyé la colombe. Oui. La colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Oui. La colombe est partie et est revenue. Et cela, c'est l'image d'Adam. La deuxième fois, Noé a relâché la colombe. La colombe est partie et est revenue avec la feuille de Olivier, qui représentait Jésus-Christ qui est venu sur la terre et qui nous a ramené notre paix. Amen. Amen. L'olivier qui symbolise La paix. la paix. La troisième fois, Noé a relâché la colombe. La colombe n'est jamais revenue. C'est là qui symbolise toujours le Père a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit reste avec nous. Amen. Est venu le Saint-Esprit et est resté en nous. Amen. Et le Saint, lorsque Jésus-Christ viendra, lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est là que nous allons partir avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est dans l'Église. Le Saint-Esprit est en vous. Amen. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Amen. Bienvenue à notre émission. Connais-tu La Bible. Connais-tu La Bible. Quel est le premier mensonge dans la Bible? Je ne dis pas quel est le premier mensonge de la Bible. Mais quel est le premier mensonge dans la Bible?
Oui, ma soeur. Je ne suis pas trop sûre, mais je vais essayer quand même. Allez-y. Le péché d'Adam et Ève. Non. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Ma soeur Délicia. C'est le Ma sœur. mensonge du serpent qui représente le diable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre sœur? Amen. Amen. Le premier mensonge dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 4. Vous n'allez pas mourir. Amen. Hein? Amen. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Ok. On va l'encourager. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Allez-y, ma soeur. Un homme. Seigneur. Marcher. Des places. Envoyé. Ordre. L'homme refuse. Des traversées. Courir. Ah, il s'enfuit. Il s'enfuit avec un bateau. Un gros bateau. Le bateau s'est renversé. J'espère que notre sœur va... Amen. J'espère que notre sœur va nous expliquer cela. C'est quoi? Jonas Jonas l'a envoyé, puis... Jonas dans le ventre du Poisson. Merci notre sœur, merci. La mort. La mort. Ressuscité. Ressuscité. C'est tout? Mais c'est qui? Jésus ressuscite les morts. C'est qui la personne qui... Lazare. Lazare ressuscité. Lazare ressuscité. Oui, Lazare ressuscité. La parole. La parole d'un homme. Une seule parole. La parole de Dieu. Une seule parole. Une parole. Une bouche. Une phrase. La parole. La voix. La parole de quelqu'un. On ne parle pas, ma soeur, on ne parle pas, s'il vous plaît. Excusez, on ne parle pas. La parole. La parole d'un homme. La parole de la bouche. Le puissance de la... Une dispute. Moi prier, les mains. Ah, un ange. Parler. Parole. La parole va m'amener au ciel. Notre sœur, je pense que notre sœur va nous donner la réponse. Dis seulement un mot et mon serviteur Sera guéri. sera guéri. Amen. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, nous trouvons cela dans quel passage, ma soeur? Vous avez le... Dans Matthieu 8. Matthieu 8. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand mon roi. Tu es grand Seigneur. Tu es
tu es grand Seigneur, Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Connais-tu La Bible. Nous avons une question pour vous qui êtes à la maison. Si vous voulez nous rejoindre, allez à notre site qui est le www.lecorpsduchrist.com. Il y a la section réservée pour vous qui êtes à la maison. Vous pourrez intervenir aussi. Et nous avons besoin de votre présence aussi. Venez y participer dans notre émission. Nous avons une question pour vous qui êtes à la maison. La poule et l'œuf qui est sorti le premier. Nous passons à notre rubrique lecture du mois. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons présenté le livre Un homme d'une autre espèce du docteur Joseph Kabuya Mansaka, que nous saluons aussi. Alors aujourd'hui, nous avons un homme qui s'est illustré vraiment, et je vous conseille de lire ce livre, Bâtir sur le roc. Amen. Hein? Amen. Bâtir sur le roc. C'est du révérend José Mozingu qui habite à Boston. Alors c'est un livre très édifiant. Et vous savez, lorsque vous allez lire ce livre, il y a beaucoup de conseils qui nous sont donnés dans ce livre. Nous voulons élever aussi les serviteurs et servantes de Dieu qui s'illustrent au travers des dons que Dieu leur a donnés. C'est pour cela que nous présentons ce livre. Alors, la semaine passée, c'était un homme d'une autre espèce. Aujourd'hui, il y a ce livre, Bâtir sur le roc, du révérend José Mozingu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Connais-tu La Bible. Mais sachez une chose, frères et sœurs dans le Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas et Épuisé ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ils se renouvellent chaque Matin dans notre vie. À la semaine prochaine. Amen.